la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Ah, elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'est une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée. Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en Rando-Garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou? N'importe quoi. Le rando-garou! Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Chut, moins fort. Le rando-garou pourrait nous entendre. Mais... Et surtout, ne paniquez pas. Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Chut, ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Bah, elle est déjà partie au petit-déj. Bah, sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, c'est pas moi. Tu te parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sans son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même. Bon, on s'endort et on sort d'ici. Oh, je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Oh, et qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, vite, je vais être en retard.
Encore 1 minute ou 2, Odile. Hey! Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Hey! Brian! Il faut te laver, mon garçon! Oh là là. 1 plus 1? Je sais pas, moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça. On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou. Laisse ma cousine tranquille. Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là. Le résultat, c'est 2. Parfait! Cool. Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de Matt, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar. Il a même l'air terrorisé. On peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider lui aussi. Les secousses sont de plus en plus fortes. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rando-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rando-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Vas-y, Matt. Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi.
On est toujours dans le rêve? Non, je crois qu'on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Ah, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une paire blé des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire aux flabachas. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles? Et Magic Malik frappe pour la victoire. Désolé. Pas de panique, il y a sûrement une solution dans le carnet des secrets. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Génial! Je m'en charge. C'est quand même cool d'être à côté d'une forêt magique. C'était quoi ça? Ça voulait dire que vous avez atteint la limite. Tiens, salut Riton. La limite de quoi? La limite d'objets magiques. C'est moi qui m'occupe de ça maintenant dans la forêt. Selon votre dossier, vous avez emprunté exactement 499 objets sans les rapporter en forêt. Avec cette paire de limaces grimpeuses, ça fait 500. Tout ça? Ouais, bon, promis, hein, on vous les rapporte. Mais demain, hein, parce que là, on est en plein foot. Youhou! Ah non. Vous devez les rendre aujourd'hui, ou vous ne pourrez plus jamais rien emprunter dans la forêt. Et je confisquerai le carnet des secrets. Ah ouais! Lisa, t'as pas vu le crapaud de Tokiwoki? Je suis sûre qu'il était par là. Dans le placard à côté des nénuphars à friction. Greta! Mais c'est pas le moment de se promener! Pourquoi? Moi, je n'ai emprunté qu'un seul objet. Et je sais exactement où il est. Il y a des fois, j'aimerais être aussi organisée et soigneux qu'elle. Oh, dommage. C'était pratique, un marque-page magique. Ça y est, Riton, on a tout rassemblé. Ouais. Vous auriez pu être un peu plus soigneux. Mon chef ne va pas être très content. C'est le matériel du Flapachat, après tout. Dis à ton chef qu'on fera attention la prochaine fois. Ouais, on va essayer de prendre exemple sur Greta. C'est bon? On a le droit de reprendre des trucs magiques? Pas si vite. Faut que je vérifie si le compte est bon. Désolé, il en manque un. T'es sûr de toi? Pourtant, il n'y avait plus rien dans notre cabane. Bah, dans la nôtre non plus. Brian, on sait que c'est toi. Quoi? Mais j'ai rien fait. Eh, je vous jure que j'ai tout rapporté. Bon, écoutez, j'ai pas tout mon après-midi. Je vous laisse encore 1 heure. Allez, Riton. C'est juste un petit objet de rien du tout. Tu peux faire un effort, non? Je voudrais bien vous aider, mais c'est mon premier jour. Alors j'aimerais faire bonne impression auprès de mon chef. Bon, 1 heure. Et pas 1 minute de plus. Mais on sait même pas ce qu'on doit chercher. On a pris tellement de trucs magiques dans la forêt aussi. C'est difficile de se rappeler. À propos d'objets magiques, faut que je vous dise. Mais ouais!
C'est génial, Greta! Il suffit d'aller chercher un objet magique qui permette de trouver celui qu'on a perdu! Ah non, 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 non. Pas d'objet magique tant que vous n'avez pas tout rapporté. On n'a pas le choix. Si on veut retrouver l'objet magique qui manque, on va devoir se débrouiller sans magie. On inspire, on expire. C'est une méthode de relaxation tibétaine. Je croyais qu'on devait retrouver l'objet. C'est ce qu'on va faire. On va tous faire le vide en nous pour se rappeler où on a pu mettre l'objet manquant. Qui commence? Ah ouais, d'accord. Sympa. Je te préviens tout de suite. Les trucs genre concentration et tout ça, ça marche pas du tout avec moi. Je vais commencer à compter jusqu'à 3. 1... Waouh! Il est hyper fort en stimulation tibétaine. Ça me revient. C'est moi qui utilisais tout le beurre de cacao des jumelles. J'ai tout mangé. Quoi? Et puis, je me suis servi de la brosse à dents de Matt pour nettoyer mon skate. Quoi? On va essayer une autre méthode. J'arriverai jamais à le réparer. Ça avance les recherches. Il ne vous reste plus que 35 minutes. On s'en occupe. Mais bon, tout ça pour un petit objet. En plus, le flap à chat s'en rendrait sûrement pas compte, mais le règlement, c'est le règlement. Oh. Dis donc, Greta, t'aurais rien à grignoter? Avec tout ce travail, j'ai pas eu le temps de prendre mon goûter. Si, bien sûr. Tiens. Et si je te donnais un autre gâteau? On pourrait pas avoir un petit peu plus de temps pour les recherches? Bon, vu que la méthode de Lisa n'a rien donné, on va essayer ma méthode. La bonne vieille enquête à l'ancienne. De la poudre magique. Une étrange odeur de noisette. Et de la peinture mystérieuse sur ma cravate. Mon flair de journaliste est formel. Ces indices vont nous mener tout droit à l'objet manquant. Tu rigoles? Ça, c'est pas de la peinture, c'est notre vernis. On n'avait pas les ongles secs quand on a fait ton nœud de cravate ce matin. Parce qu'on te rappelle que tu sais toujours pas les faire. C'est des miettes du repas de midi. Et tu sais bien que Squeak cache toujours des noisettes dans mes cheveux. J'ai trop bien dormi, moi. On va jamais se rappeler quel objet on a perdu. Et le pire dans cette histoire, c'est que sans l'aide de la magie, on ne sait plus rien faire du tout. Encore un peu de jus d'orange, Riton? Pourquoi pas? Et un petit massage, ça te dit? Ah, volontiers. Ah. Je crois que cette fois-ci, c'est cuit. On va aller dire à Riton qu'on a perdu l'objet. Et si on reparlait de cet objet, celui que le Flapacha ne remarquerait même pas? Qu'est-ce qu'elle fait avec Riton? Ouais, peut-être que je pourrais être discret là-dessus. Mais ça serait prendre de gros risques. Et si je te donne quelque chose en échange? Comme quoi? Mon livre de maths préféré? Ouais. Bon. Et ces petites pantoufles? Ah non. Non, en fait, elles sont pas bien. Un t-shirt alors? Non, non. Un sac à main? Non. Mon doudou? C'est vrai qu'il est pas mal. Non! C'est pas juste! C'est gentil ce que tu fais, Greta, mais c'est notre faute, toute cette histoire. Si quelqu'un doit donner un objet, c'est nous. Mais vous comprenez pas? Mais si, on comprend. T'essaies de racheter notre bêtise. Si seulement on était aussi honnête que toi. Bravo, Greta! Ouais! Ah, tiens. Bonjour, chef.
ben, fini les arrangements, les copains. Je peux plus rien faire pour vous. Il y a autre chose. Je dois vous confisquer le carnet des secrets. Je suis désolée. Oh. C'est moi qui ai l'objet manquant. Ah bah bravo! C'est toi qui l'as cassé, Brian! Non, c'est moi. J'ai pas fait exprès. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? J'ai essayé et puis j'ai eu honte. C'est pas grave, Greta. Ça arrive, les accidents. Mais si! C'est grave! Chef, comment on va faire, chef? Tenez, vous pouvez le reprendre. Ça veut dire qu'on pourra se servir de la magie comme avant? Oui, mais que je ne vous y reprenne plus. D'accord. J'arrive, chef. Salut les copains, à bientôt. On peut dire qu'on a eu chaud. Merci d'avoir avoué, Greta. Et merci de nous avoir ouvert les yeux. On se sert beaucoup trop de la magie. Ouais, on devrait essayer de s'en passer un petit moment. Bien tenté les mecs. J'ai failli y croire, hein. Bon allez, maintenant qu'on a le droit, on va pas se priver. Qui vient chercher des trucs magiques totalement inutiles pour se marrer? Moi, je préfère qu'on finisse la partie de foot. Ok, j'arrive. C'est quand même cool d'habiter à côté d'une forêt magique. C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On n'aura plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire?
Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrée avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flamacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle. Failli être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr. Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Je peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors? Tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian.
Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt. Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être s'en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois. Il y a plus urgent. Il me faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle! Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Et ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié! Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. On l'a raté! C'est trop injuste! C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privée. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais! Chut.